Quel spectacle encore ce matin. Il y a peut-être une larme là, mais c'est le vent. Hein. Je suis pas non plus submergé par l'émotion. Même si c'est. Oh là là. Ces nuages là qui glissent sur les petites collines. C'est. Avec les montagnes en fond là. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est calme. Personne. Cette nuit j'ai dormi alors. On est un peu en contre-jour là, je pense qu'il y a un rayon qui cache, mais bon j'ai dormi dans une sorte de petite cabane là-haut là. En fait c'est un chalet et entre il y a un petit espace entre les toits qui m'a permis d'être à l'abri toute la nuit. Et j'étais bien content parce qu'il a plu non-stop et de manière très violente. Donc j'étais très content d'être dans ma petite cabane avec vue sur les montagnes. Et ce matin on me réveille en grand ciel bleu, donc encore cette chance avec le temps, même si hier j'ai eu quelques averses. Ce qui est juste chiant du coup, c'est que comme il pleut la nuit, les sentiers sont vraiment détrempés le matin. Quand je passe par des forêts, du coup, je suis complètement trempé, ce qui était le cas hier. Et sinon, il faut juste que je fasse gaffe. Hein. Typiquement cette descente là, ça c'est une patinoire. Ça. Donc, faut que je fasse gaffe quand il y a des roches qui sont et qu'il y a pas mal de pentes, ça peut vite glisser. Et dès qu'il y a un peu de terre, pareil, c'est un peu la patinoire. Donc, faut juste que je sois vigilant par rapport à ça, mais sinon, je profite. Je voulais vous faire profiter de ce silence impeccable, incroyable. Donc je suis toujours en Italie. C'est un moment que j'avais pas fait de petites vidéos. Ça me manquait un peu. Non, mais tout simplement parce que j'ai eu quelques jours là où c'était moins fantastique, on va dire. C'est vrai qu'après les journées là, avant les Dolomites, pendant les Dolomites et juste après, c'était vraiment incroyable. Et là, c'était c'était très beau, hein. Mais juste bien. Et puis il y avait beaucoup de j'avais moins l'impression d'être dans la nature en fait. Il y avait beaucoup de remontées mécaniques, beaucoup de monde, beaucoup d'infrastructures touristiques. Je sais pas, j'étais un peu. Je sais pas, je le sentais un peu moins. Et là, je suis de retour dans la pampa. Et c'est génial. Encore beaucoup de chance avec le temps. Hier, j'ai planté la tente. J'aime beaucoup ce genre de journée. J'ai fait un petit pari. En gros, j'ai regardé sur la carte si je pouvais planter la tente un peu en hauteur, un peu en altitude, quoi. Et j'avais repéré un petit endroit plat sur les courbes de niveau. Et ça a marché. C'était vraiment pas grand chose, hein. Il y avait peut-être 10 mètres carrés à tout péter, mais c'est juste ce qu'il fallait pour mettre la tente. Donc c'était parfait. Et voilà, c'est juste génial.
Donc je pense que j'ai encore 4-5 jours. J'avais annoncé une vingtaine de jours en Italie, mais c'est au total. En fait, je vais arriver en Suisse, je pense dans 4-5 jours déjà. Oups là. J'espère que c'est rien de trop grave. Ouais, je vais arriver en Suisse dans 4-5 jours, je pense. Donc, et après, je rebasculerai en Italie. Mais ça m'évite de faire des détours parce que si je suivais la frontière italienne, je faisais un peu des gros zigzags, pas très intéressants. Donc voilà. Donc non, ces derniers jours ont été vraiment sympas. Là, ça fait 2 jours que vraiment j'ai de belles montagnes. Je suis vraiment plus dans la nature, donc ça fait du bien. Mais moins de monde aussi, hein, forcément. Ça fait un moment que j'ai pas rencontré quelqu'un sur les sentiers. Et voilà, je viens de me prendre un café au petit refuge, là, à 7h30. Et je repars. Là, c'est que de la descente. Aujourd'hui, normalement, ça va être c'est une journée vraiment sympa. Déjà, ce matin, là, enfin ce matin, tout à l'heure, j'avais de superbes vues. J'étais dans une vallée entourée de montagnes. Il y avait un cours d'eau qui coulait en contrebas. C'était vraiment magnifique avec les reflets du soleil. Et là, ça va être que de la descente a priori pendant 2-3 heures et tranquille. A priori, j'ai pas beaucoup de dénivelé là sur les 2 prochains jours, donc ça va être un peu de repos. Et ben, j'essaie de voir d'où ça vient, mais je sais pas si vous entendez, mais il y a de la roche qui tombe. Donc je sais pas si ce sont des, parce qu'il y a des gens là-haut, parce qu'il y a un sentier en fait qui monte comme ça là. Donc ce sont des gens qui passent et qui ont fait tomber les trucs, mais bon, j'en suis assez loin. Ça devrait le faire. Bon, cette vidéo est à rallonge. Je vais y mettre un terme. Et je vous laisse de nouveau avec le silence. Des cailloux qui tombent. Bon, ça c'est le genre de montée que j'apprécie tout particulièrement. Montée assez progressive, longue. Il y a des myrtilles le long de la route. Donc, je me suis gavé, c'est peut-être pour ça que j'ai les lèvres violettes, hein. C'est pas parce que j'ai froid. C'est plutôt chaud d'ailleurs. Il est quoi? Il est 10h là et il fait déjà bien 25 je pense. Alors qu'on est à 2000. Et les paysages là, c'est trop beau. Cette petite cascade là avec les montagnes derrière. C'est très cliché mais ça fonctionne très très bien. Magnifique. Là je suis vraiment tout près de la Suisse. Je pense que la frontière elle est vraiment de l'autre côté des montagnes là. Et mais je vais pas y passer aujourd'hui. Je pense que ce sera pour demain ou après-demain. Là je lui fais juste un petit bisou et je reste en Italie. Et là c'est magnifique. C'est magnifique. Alors je pense qu'encore une fois avec le grand angle, je sais pas si on voit bien les montagnes et tout là, mais c'est très très beau. Il y a un contraste avec les lumières, les nuages, la roche un peu rouge. Il y a encore un peu de neige, enfin vraiment rien, hein, mais ça quand il y a encore de la neige ou des glaciers, ça doit être vraiment sublime. En tout cas voilà, petit exemple d'une montée
que j'aime beaucoup. Je regarde pour des myrtilles, ouais. Là, il y en a. Celle-là, elle est belle. Donc voilà. Bon bah bon appétit. Il y en a partout. Il y en a partout. Je voulais être plus sélectif en me disant que je prendrais que celles qui sont à ma hauteur, et là comme par hasard alors que depuis le début je dois me baisser, là elles sont juste face à moi, les petites myrtilles. Et je peux pas m'arrêter, c'est trop bon. Je suis bien arrivé au petit refuge. Vraiment une petite bicoque, mais d'après les commentaires il était top. Et là j'ai pu vérifier. Il est super bien aménagé, il y a l'électricité, une gazinière. Enfin, je vais peut-être pouvoir manger de la semoule chaude pour la première fois de ce voyage. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a un poêle, des lits, là-haut il y a un petit étage. Je sais pas si on va voir grand chose. Je éteins. Mais bon, je peux charger mes trucs là juste au-dessus. Et bon là en gros il y a plein d'espace pour mettre des banquettes, un des lits. Là c'est pareil, il y a pas du couchage. La cuisine quand même, dernière génération. Et avec tout ce qu'il faut pour cuisiner. Bon j'ai pas grand chose à ma dispo moi de mon côté. Quoique, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, oh là là. Ça va aller directement dans le couscous semoule sardines Doritos. Du café, ça je pense que je vais m'en faire dès que j'ai l'occasion, c'est vrai que c'est cool. Et voilà, je pense que je vais bouquiner un peu, regarder ce qu'il y a dans le livre d'or et voir s'il y a des trucs dans une langue que je connais. Ah, je pense que ça va être que l'italien. Je peux me faire un solitaire si jamais. Donc voilà ma petite cabane pour ce soir. Donc c'est cool, il est tôt. Je vais pouvoir bien me reposer. Ces dernières journées ont été assez costauds quand même. Et de toute façon le temps est bon, il fait beau, mais pas non plus. C'est un peu menaçant quoi. Un peu menaçant, et évidemment il y a des risques d'orage pour cet après-midi. Et donc de toute façon demain matin je dois monter. Alors je pense que c'est par là, je crois. Et je préfère faire ça le matin quand c'est grand beau. Avec le soleil levant, c'est toujours magnifique. Et puis comme ça, je vais pouvoir rattraper un peu mon retard sur Polar Steps. Là, je crois que j'ai une vingtaine de jours où il n'y a rien d'écrit, donc faut que je m'y mette. Et puis ça va me permettre de me reposer un peu aussi. Ouais. Et c'est génial. Il n'y a personne. Absolument personne. Juste croisé, ça c'était génial. Je me suis chopé ma première tic du voyage. Et en fait, j'avais complètement zappé, mais j'ai jeté par mégarde les deux tire-tiques, les deux plus petites tailles en fait, j'avais plus que le grand. Je vous passe les détails, mais bon, je m'en suis rendu compte et j'avais gardé ça dans un coin de ma tête, faut que j'en rachète, mais comme j'avais pas eu de tic du tout, je commençais à me croire un peu invincible, donc j'avais complètement oublié. Et ce matin, je sens quelque chose sur ma jambe vite fait, je regarde, il y avait une petite tique là qui était empêtrée dans mes poils, je la vire sans problème. Et quand je rejoins une portion de route, du coup je me check quand même. Et bah ça n'a pas raté, il y en avait une. Il y en avait une sur mon mollet, parce qu'elle était petite. Elle était petite et du coup bah, le gros tire-tique, je galérais comme pas possible pour la retirer. Donc j'étais au bord de la route là comme une merde à essayer de tourner le truc. Ça marchait pas bien et au bout de 5 minutes, il y a un Italien qui arrive, Dario. Génial, 60 ans, et il sort une mini faucille de sa poche, de son pantalon. Il m'attrape la jambe là, il me pince là où il y a la tique et il
coince en fait la tique entre son pouce et la lame du truc et tchouk, il tourne d'une manière experte, hein, et la tique s'en est allée. Mais pendant 2 secondes, j'étais pas serein là. Quand je l'ai vu sortir sa mini faucille là, c'était. Ouais. Mais bon, génial, il parlait un peu français. Et donc lui, son délire, c'est l'année prochaine de faire le bled d'où il est là, donc en Italie. On est vraiment à frontière Suisse-Italie. Et de rejoindre Montauban à cheval, donc par les montagnes. Donc il est chaud. Et, super sympa, il est adorable. Donc voilà, ce genre de petite rencontre. Bienvenue pour me sauver la vie des vilains insectes. Petit risotto qui est en train de cuire. Petit poêle. Il fait super bon à l'intérieur, dehors là, ça y est, ça caille. Il y a eu pas mal d'orages qui ont éclaté, tout à l'heure c'était des grêlons. Et puis là je suis juste bien. Je suis juste très très bien.